vais vous poser des questions et levez la main et soyez intègres. Je voudrais introduire ce message. Je voudrais introduire ce message par cette question. Qui prie dans l'assemblée? Je vois que des mains restent baissées. Si tu es enfant de Dieu et que tu ne lèves pas la main, déjà tu as un problème. Si tu pries pas, tu parles pas avec ton Dieu. La deuxième chose, alors, qui prie pour sa famille? Qui prie pour ses enfants? Qui prie pour son épouse? Qui prie pour l'évolution de l'Église? Qui prie pour que le Saint-Esprit soit en force en nous pour témoigner? Qui prie pour la puissance de Dieu pour voir des miracles? Et maintenant, cette question, je voudrais vraiment que l'Église soit le plus intègre possible. Qui prie régulièrement pour le retour du Seigneur? Eh oui, frères et sœurs, c'est le thème de ce matin. Il faut prier sans cesse et pour tout. Il est vrai qu'il faut prier sans cesse et pour tout. Mais l'Esprit dit, Maranatha, reviens Seigneur. Est-ce que nous prions pour le retour de Jésus? C'est une grande question. Et vous savez quoi? Je n'ai pas le droit d'être un menteur devant vous. C'est un sujet que j'oublie régulièrement. Je n'ai pas le droit de mentir. Ce serait mentir que vous dire le contraire. Mais ce n'est pas juste. On devrait prier tous les jours pour le retour du Seigneur. Pas parce qu'on a peur que nos proches... Une fois un chrétien m'a dit, mais si je prie pour le retour du Seigneur, quelque part ma famille n'est pas encore convertie. Mais aie confiance en ton Dieu. Est-ce que c'est toi qui transforme les cœurs? Et puis je me suis dit, mais ce n'est pas tout à fait juste. Et nous allons le voir de penser comme ça. Nous allons voir pourquoi avec ce sujet que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est vrai que je l'avais déjà prêché une fois, mais je crois que Dieu me l'a fait approfondir encore un peu. Je crois réellement plus on devient mature dans le Seigneur, plus on comprend ce que ça veut dire « reviens Seigneur ». Je vous rassure vraiment, hein, je peux comprendre qu'on ait peur pour notre avenir. Alors, un truc qui met la crainte dans le cœur, je l'ai déjà dit souvent, si tu as envie d'avoir moins la crainte, coupe un peu BFM, coupe un peu tous ces journaux, écoute une fois le France Info le matin ou le journal que tu veux, et après, arrête d'écouter ça en boucle. Parce qu'en fin de compte, ça te met dans un état d'esprit négatif. Ça va t'emmener vers des pensées, mais toujours noires, vous allez cafarder. Un homme là j'étais dans un mariage il y a peu de temps, m'a dit ça. Il m'a dit, je rentrais chez moi tous les soirs. Il est entrepreneur et il mettait la radio dans son camion. Je rentrais chez moi tous les soirs énervé et je ne comprenais pas pourquoi. Il n'écoutait que des émissions de débat, de contradictions. Il n'écoutait que les mauvaises nouvelles toute la journée et quand il arrivait le soir, il était énervé. Mais qu'est-ce qu'on fait rentrer? La semaine dernière, on a entendu ce message qui nous parlait d'entendre la voix de Dieu, mais on peut aussi écouter et entendre d'autres choses. Et ça rentre et puis ça nous emmène dans un état d'esprit. Mais cet état d'esprit nous enlève la possibilité d'après adorer correctement. On met une demi-heure avant de se calmer pour rentrer dans la présence de Dieu. On met du temps, alors que si... Simplement, attendez, j'ai pas dit qu'il faut s'enfermer dans une caverne, on nous a dit qu'il fallait en sortir il y a 2 semaines. Mais je dis simplement, soyons au fait des choses qui se passent, et puis après, donnons la priorité à la parole, à la puissance de l'esprit dans nos vies. Amen. C'est ce qui compte. Et il peut se passer la pire des choses sur cette terre, ça ne change pas que Dieu t'a sauvé. Ça ne change pas que Dieu a des promesses pour toi et pour moi, et l'une des plus grandes promesses, c'est qu'il revient. Amen. Lisons ensemble, Apocalypse 22, verset 16. Apocalypse 22, verset 16, et on ira jusqu'au verset 21. Je sais que quelques-uns d'entre vous avez la Bible, et puis ça va être... voilà, c'est... Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous assister ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement.
Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Je vais répéter ça, parce que des fois on joue avec notre salut, mais écoutez bien ce que dit l'Esprit. Je les déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Mais si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Frères et sœurs, tu as accepté Christ, tu es engagé avec Dieu, tu ne t'appartiens plus. Ta vie t'appartient au Sauveur. Que chacun se charge de sa croix, c'est ce que le Seigneur nous dit. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. C'est l'Esprit et l'Épouse qui disent ça. Nous devons brûler pour le retour du Seigneur. Ça doit être une priorité dans nos prières. Et je dois humblement demander pardon à Dieu et devant vous. Parce que ce n'est pas une priorité dans mes prières chaque jour. J'oublie. Je fais ma vie. J'ai acheté ma maison. Je me suis marié. J'ai eu des enfants. Alors peut-être pour certains, ce n'est pas encore le cas. Hein. Mais ça va venir. Et puis si ça ne vient pas, de toute façon, c'est pas ça le principal. Le principal, c'est d'aller au ciel. Amen. Pour tous les jeunes gens et les jeunes filles qui attendent le prince charmant, je sais que vous avez le droit au bonheur et le Seigneur a des projets de bonheur pour vous. Mais ce n'est pas le but de ta vie. Le but de ta vie, c'est d'être sauvé. Le but de ta vie, c'est de vivre pour l'éternité la joie du ciel. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui me disait, le célibat, il n'y a pas longtemps, il y a quelques minutes en arrière, le célibat, ce n'est pas une punition. C'est la société qui nous fait croire que le célibat, c'est une punition. Mais le célibat, ce n'est pas une punition, c'est un état. On est ou marié, ou célibataire, ou veuf, c'est un état de vie. L'apôtre Paul dit qu'il se plaît dans l'état où il se trouve, parce qu'il a l'Esprit de Dieu. Tout dépend comment on vit l'Esprit de Dieu chaque jour. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Je crois réellement que le retour du Seigneur n'est pas à prendre à la légère. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, ça doit être quelque chose qui doit brûler en nous. Notre rôle de chrétien et le pourquoi de notre vie, après avoir accepté de vivre pour mon Sauveur, c'est d'avoir la vision de l'annonce de la bonne nouvelle. Et ce qui est réellement à notre portée, c'est d'obéir à la voix de Jésus. Donc, on prie pour son retour, mais on n'oublie pas notre travail pour Dieu. C'est pas parce que vous priez pour le retour de Jésus que, quelque part, on doit se dédouaner de tout le reste. Prier pour le retour de Jésus, c'est prier pour que l'accomplissement de la prophétie biblique, qui est le fait de vivre pour l'éternité à ses côtés, se fasse. C'est pas, en priant comme ça, tu ne vas pas renier le fait de continuer à prier pour ta famille. Tu ne vas pas renier tout le reste. Au contraire, tu vas appuyer dans ta prière, parce que le retour du Seigneur qui brûle dans le cœur d'un enfant de Dieu, c'est déjà quelqu'un qui a compris que la bonne nouvelle doit être annoncée. Et que nous devons dire au monde, parce que, et excusez-moi si ça vous blesse, mais ton monde d'évangélisation ne se limite pas à ta famille. Vous savez, voir une âme partir en enfer en vision, qui vient vraiment de Dieu, ça vous arrache le cœur. Ça vous met par terre. On pleure. On est souvent facilement en regard sur les chrétiens qui sont consacrés, les pasteurs qui servent. On pense pouvoir comprendre. Et quand j'entendais des prêches où mon pasteur disait « mais j'ai prié toute la nuit, j'ai pleuré sur des âmes qui sont parties de l'église parce que Dieu leur montrait qu'il y en a certaines qui partent, c'est pas grave, elles sont sauvées, c'est pas le problème. Mais quand quelqu'un part et s'en va vers la perdition, parce que vous avez vu, c'est marqué, Dieu retranchera. J'ai pas le droit de ne pas prêcher la vérité. Vous n'êtes pas dans une église où je sais, j'aimerais pouvoir vous dire que c'est pas vrai. Mais c'est vrai. Être engagé dans le Seigneur, plus tu marches, plus tu te dois à Dieu.
plus tu marches et plus tu comprends combien ça blesse le cœur de Dieu, quelqu'un qui ne l'accepte pas dans sa vie. L'Esprit et l'épouse disent viens. Et toute la dernière prière de toute la Bible finit par cette prière en fait. C'est Apocalypse verset 17 et 20. Viens Seigneur Jésus. Soyons conscients que le temps passe, mais soyons aussi conscients que nous sommes responsables de chaque minute qui passe et de notre vie de disciple. Bien sûr que l'épouse, c'est l'Église de Jésus-Christ, nous le savons, d'accord ? Mais vous avez entendu tout à l'heure dans le passage, et l'Esprit et l'épouse disent « viens ». Mais l'Esprit n'est-il pas Dieu ? De qui parle-t-on ? Nous croyons qu'on a seul Dieu, n'est-ce pas ? Ah, je pose une colle quand même. L'épouse, c'est nous. Ça, on a compris. Et pourquoi l'Esprit dit « viens » ? Parce que le Saint-Esprit, il est en toi, il est en moi. Et l'Esprit, à travers notre adoration, appelle à ce que Jésus-Christ revienne poser ses pieds sur le mont Golgotha et que tout change. Et que maintenant, c'est fini. Vous savez, on ne se rend pas compte. On pense, souvent notre imagerie chrétienne nous donne l'illusion que le retour du Seigneur, ce sera simplement Jésus qui va poser ses pieds avec une grande lumière, les bras ouverts, sur le mont Golgotha. Alors ça a une part de vérité. Mais la plus grande part de vérité, c'est que tout sera bouleversé sur cette terre. Tout, le politique, le social, l'humain et nous-mêmes, on tombera tous à genoux devant ses pieds. Tous. Pas un seul restera debout. Pas un. Tous les bons pasteurs comme moi, qui avons des vérités toutes faites. Parce que la Bible le dit, on ne pourra que plier le genou. Tous les bons chrétiens qui pensent savoir, on pliera le genou. Dieu est éternel, il est d'une immensité qu'on ne peut pas réaliser. Nous ne pouvons pas comprendre qui est Dieu. C'est pas possible. La grandeur de Dieu n'est pas explicable. La façon dont Dieu aime, c'est pas explicable. On ne connaît qu'en partie, dit l'apôtre Paul. Dieu est grand et nous devons l'adorer pour sa grandeur et pour le fait que de ce grand Dieu qu'il est, il s'occupe de moi tous les jours. Tous les jours, il s'occupe de moi. Et quand il me dit de prier pour son retour, eh bien j'ai juste à obéir, pas spécialement à comprendre. J'ai juste à obéir. Si j'ai compris, si Dieu me bénit, si Dieu a tout fait pour moi, si Dieu a donné sa vie pour moi, il m'a sauvé pour l'éternité, il me dit qu'il faut prier pour son retour. Ne vous laissez pas piéger, frères et sœurs. Votre Sauveur vous aime. S'il dit qu'il faut prier pour son retour, c'est qu'il y a quelque chose de bon à en retirer. Amen. Nous voyons que c'est l'Esprit Saint qui anime l'Église. C'est l'Esprit Saint qui met ça dans notre cœur. C'est pas explicable. Mais petit à petit, plus tu t'imprègnes de la parole de Dieu, plus tu t'y plonges, comme dit le mot du pasteur que j'ai posté cette semaine. Plus tu t'y plonges, plus tu comprends que le retour du Seigneur, il est non seulement, c'est une vérité absolue, mais il est à hâter. Pas hâter dans le fait de le faire venir. Il est c'est quelque chose qui doit brûler en nous. C'est quelque chose qui doit être vivant en nous. Et je sais que c'est pas un message facile à entendre parce que moi le premier, je veux dire quelque chose de complètement terre à terre. Là, pendant 15 jours, j'ai travaillé dans ma cuisine, j'ai refait ma cuisine. Ça arrive à tout le monde. Je suis content, j'ai fait une belle faïence, tout, j'ai bien mis les bonnes petites choses, machin, on achète des meubles, des trucs. J'ai une belle maison. Ouais. Le temps va passer. Puis cette maison, si elle sert vraiment à ce que dedans il y ait une famille qui adore Dieu, amen. Mais si c'est la misère à l'intérieur, je me fous des faïences. Si ça ne va pas avec ma femme, je m'en fous des faïences. Si ça ne va pas avec mes enfants, je m'en fous des faïences. Je m'en fous de la maison. Ce qui compte, c'est nous, Dieu, notre foyer. Bien sûr que c'est super. Attention, achetez-vous des maisons. Si vous avez les moyens, bien sûr, ne vous mettez pas dans les ennuis. Mais achetez-vous des maisons, faites-vous une belle vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors là, je prie à 100% pour ça. Maintenant, ne mettez pas votre cœur dans ces choses.
Votre cœur doit être là-haut. Mon cœur doit être là-haut. Et mon cœur doit crier tous les jours, Maranatha, reviens Jésus. Reviens, reviens, je t'aime, je veux voir ta gloire. Et si, dans ta grâce, je fais partie de ceux qui voient revenir ta personne, amen. Si je ne le vois pas revenir, je le verrai quand même. Parce que Dieu m'enlèvera au ciel le jour où je meurs, et puis je reviendrai avec lui. Alléluia. Qui est convaincu de ça? Tout le monde est convaincu de ça, gloire à Dieu. Vous savez, le gros souci souvent, c'est qu'on a des doutes sur notre salut. Ne doutez pas, tout n'est que grâce. Mais veillez à votre coupe. Veillons à notre coupe. Nous ne pouvons pas prétendre au retour du Seigneur si on fait n'importe quoi de notre vie. Mais ça sera un jugement pour ta vie. Être un disciple de Jésus, c'est vivre une vie avec Jésus. Je n'ai pas dit c'est vivre une vie parfaite, c'est vivre une vie avec Jésus. Pas à côté de l'Esprit, pas à côté de Jésus, avec lui. Je dirais même, c'est vivre ce que Jésus te demande de faire et de vivre. C'est donc vivre avec lui tout en reconnaissant sa royauté et le fait qu'il est le maître de ta vie. C'est pas facile, mais Dieu nous aime. C'est pas facile, mais il y a une chose que j'ai compris. J'en ai marre de dire qu'il n'y a que des combats dans le Seigneur. C'est pas vrai. C'est faux. C'est un leurre du diable. Parce que quand tu repenses, alors je ne sais pas pour vous, mais moi quand je repense au passé que j'ai eu, je n'ai pas envie d'y retourner. Hein. Même s'il y a des combats dans le Seigneur, il y a de grandes bénédictions. La première, c'est celle qui te sauve et vous allez me dire, mais ça ne se palpe pas. Ben bien sûr que si que ça se palpe. Commence à adorer, tu vas voir ce que c'est que le salut. Commence à faire entrer ton esprit et à toucher le ciel. Et tu vas voir si ça ne se palpe pas. Bien sûr que ça se palpe. Le Seigneur donne des émotions, t'inquiète pas ma sœur. Même si c'était dirigé pour toi, la parole, t'inquiète pas, le Seigneur va te donner ce que tu recherches. Cherche. Cherche. Premièrement, cherche le royaume de Dieu. Et toutes ces choses te seront données par la suite. Cela doit faire la joie de notre Sauveur quand il entend cette prière qui est la dernière de la Bible. Amen. Viens Seigneur Jésus. Ça veut dire que je l'aime. Si je dis tout le temps à ma femme, barre-toi, va te coucher. Bah, à un moment donné, dégage. Non, viens, t'as envie qu'elle se rapproche, t'as envie. Hein les gars? Mariés. Non? Mais quand elle est tout le temps ailleurs, quand l'épouse est tout le temps ailleurs, mais ça blesse le cœur de l'époux. Ça ne peut que blesser le cœur de l'époux. Et je parle de Jésus, je ne parle pas de moi, hein, ne faites pas un parallèle avec mon couple, hein, s'il vous plaît. Ça ne peut que blesser le cœur de Christ. Si l'épouse ne dit pas viens, qui va le dire? L'époux, lui, surtout Christ, il n'a plus rien à prouver. Il est parfait, il a tout donné, il a tout accompli, il l'a dit sur la croix. L'épouse, elle, celle que nous sommes, nous avons chaque jour à nous rapprocher et à toucher le cœur de notre époux bien-aimé. Parce que les gars, là, ça nous met une claque, on est tous féminins dans l'histoire. On est tous l'épouse de Christ. Hein? Voilà, celui qui croit que Dieu est misogyne, il s'est planté. Frères et sœurs, l'Esprit Saint se répand de plus en plus. Il se répand de plus en plus. Il est important de le comprendre. Il y a 30 ans, quand je me suis converti, on était à peu près entre 50 000 et 60 000 chrétiens. Alors, je ne sais pas comment ils font les sondages, hein, c'est les chiffres du CNEF et j'en sais rien. Mais apparemment, il y avait 50 000 à 60 000 chrétiens nés de nouveau. D'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, point final. Et qui a donné son cœur au Seigneur. Pas qui s'est donné aux évangéliques, pas qui s'est donné aux catholiques, pas qui s'est donné aux protestants, qui s'est donné au Seigneur Jésus. À peu près entre 50 et 60 000. Aujourd'hui, dans le mouvement de la Pentecôte, on est plus de 600 000 en France. En 30 ans. L'Esprit Saint travaille. L'Esprit de Dieu travaille les cœurs. L'Esprit de Dieu gagne des âmes. À travers vous et moi, puisque nous sommes les pierres qui annonçons les bonnes nouvelles. Mais sachez une chose, si cet Esprit Saint travaille et que les choses se développent, il faut aussi se poser des questions. On a le droit de lire la Bible et d'en tirer des choses pour nous. Et quand on lit l'Apocalypse, on se rend compte que les choses s'accélèrent. Vous n'êtes pas d'accord? Alors je ne vais pas rentrer dans les détails.
parce que bien malin, celui qui arriverait à expliquer... On m'entend, non? Ça va? Bien malin, celui qui arriverait à expliquer les prophéties de l'apôtre Jean au niveau de la révélation. Moi, je ne veux pas me lancer là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que si le Seigneur me dit, moi, les généralités comme ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Il me dit, prie pour mon retour. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Je prie. Point final. Si le Seigneur te dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, eh bien, je vais et je parle de Jésus. Je vais, ça ne veut pas dire, je vais être envoyé, j'en sais rien, moi, à l'autre bout de la terre, en Indonésie, pour être le plus grand missionnaire. Je vais, ça veut dire tout simplement parler à ton voisin, parler à celui que tu rencontres. Regardez dans la Bible, Philippe marchait, il a rencontré l'eunuque. Voilà, ça s'arrête là. Bon, on sait que l'esprit l'a fait bouger après, mais il y a du miracle. Mais pour autant, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que de ta bouche, tu reflètes la gloire de Dieu en invitant les gens à regagner le ciel et leur Père. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Mais de savoir le détail des 7 ans, des 18 ans, des 39 ans, de l'autre, de machin. Mais sois simple, va vers l'essentiel, prêche l'évangile, crois que Dieu t'accompagne par son esprit, prie pour les malades, vas-y, ose la foi. Et là, tu peux prier, Jésus, reviens, s'il te plaît, reviens, je t'aime. Ça, c'est dans l'adoration, c'est la plus grande des adorations. Quand l'Esprit Saint anime l'Église et que ce cri retentit du cœur, viens Seigneur Jésus, c'est pas seulement viens pour son retour sur le mont Golgotha, c'est aussi viens pendant l'adoration. Viens, Esprit de Dieu, viens, remplis-nous de toi. Viens, sois présent dans ce lieu. Viens, sois présent dans ma vie. Viens, fais de moi un instrument d'adoration. Fais de moi un instrument qui annonce l'évangile avec puissance. Fais de moi celui qui aime. Fais de moi quelqu'un doux. Fais de moi quelqu'un de patient. Aide-moi à cultiver les fruits de l'esprit. Et ce n'est pas une histoire de ton. Ce n'est pas une histoire de ton, alors pas du ton blanc, hein, du ton, le ton de la voix. Ce n'est pas une histoire de caractère. Tu peux avoir quelqu'un qui est qui comme moi fait un peu nerveux, mais à l'intérieur qui est complètement blessé de voir les âmes s'en aller en enfer. Qui a mal au cœur quand quelqu'un traverse des choses difficiles, alors que tu sais où est la solution. Tu peux avoir quelqu'un qui est tout doux et qui est plein d'onction pour relever les âmes qui sont dans les problèmes de dépression, par exemple. C'est ça l'Église. L'Église, c'est des gens avec plein de caractères différents. Ils sont tous nécessaires. Et on a tous besoin de vous. Chacun d'entre nous, on a besoin de vous. Dis, j'ai besoin de toi, mon frère ou ma sœur. Tiens, dis-le à celui qui est à côté de toi. Vous voyez, l'Église de Christ, quand elle dit reviens, c'est pour chercher une Église comme ça, qui se préoccupe les uns des autres. Alors, je sais que personne n'est parfait. Moi le premier. Certains, par exemple, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec le téléphone. Je décroche très rarement le téléphone pour prendre des nouvelles. Ben, j'en ai honte. Je demande à Dieu de me changer. Il y a des choses qui ne sont pas en moi, il y a des choses qui ne sont pas en vous. Personne n'est parfait dans cette assemblée, mais tout le monde est parfait par le sang de Christ. Et tout le monde est mon frère et ma sœur, et tout le monde mérite d'être aimé. Et par Dieu, et par nous. Et c'est pour ça que de dire au Seigneur, viens, c'est aussi viens dans mon cœur. Ton retour, il n'est pas seulement sur le mont Golgotha, il est aussi là. L'Esprit Saint, donc, est répandu de plus en plus. Vous savez, quand le message du salut aura recouvert toute la terre, d'accord? Alors ce sera la fin. Donc, le chrétien qui se dit pourquoi Jésus n'est pas encore revenu, là c'est la question inverse de tout à l'heure, eh bien c'est à cause de ça, c'est parce que tout le monde n'est pas touché encore. Tout le monde n'a pas entendu l'évangile sur cette terre. Il ne faut pas croire ce qu'on vous raconte en disant ça y est, ça a fait le tour de la planète. Il y a beaucoup d'ethnies qui n'ont jamais entendu le message du salut. Beaucoup. Et Dieu a accepté que son Fils vienne pour une seule âme. Il a fait ce sacrifice
pour une seule âme. Vous savez c'est laquelle? C'est la mienne. C'est la tienne. Parce que, en gros, cette histoire de salut, elle ne concerne que toi et Christ. Hein. Même si tu annonces la bonne nouvelle, les gens sont tributaires d'accepter ou pas le salut. Hein. Vous savez, l'apôtre Paul, il le dit, hein, elle est une puissance pour nous. Mais elle est aussi un message pour celui qui ne l'accepte pas, de condamnation. Ah ouais, c'est dur à entendre, je sais. Hein. Encore une fois, c'est quelque chose, ça fait pas plaisir à entendre parce que ça touche aussi nos proches. Des fois, il y en a qui sont bornés. Hein. Vous savez, quand vous avez des témoignages de gens qui disent « Mais j'ai prié pour mon fils des années », et qui pleurent, c'est parce qu'ils se rendent compte que la personne est toujours en train de refouler. Mais l'Esprit de Dieu, il est avec toi. Le combat ne se lâche jamais jusqu'à la dernière seconde. Et même si tu meurs sans voir son salut, ça ne veut pas dire qu'il est perdu. J'aimerais qu'on répète ça dans notre cœur. Même si je meurs, j'ai prié pour quelqu'un et que je ne l'ai pas vu être sauvé, ça ne veut pas dire qu'il est perdu. Le Seigneur, il est tout puissant et je ne crois pas. Le Seigneur ne ment pas dans sa parole. Il dit que les prières qui montent à son ciel ne reviennent jamais sans effet. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Je ne suis pas éternel. Il faut arrêter de croire qu'on est le nombril du monde spirituel. Le seul nombril du monde spirituel, c'est Christ. Jésus est là et il entend ta voix parce que tu es un enfant de Dieu. Et de grâce, apprenez à prier. C'est pendant que les gens sont vivants. Hein. Une fois qu'ils sont morts, tout le reste appartient à Dieu. Hein. Savoir entendre ce que l'Esprit dit, c'est aussi quelque chose d'important. Dans les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, attendez, je voudrais quand même lire un verset avant, par rapport au fait que l'Esprit est répandu, parce que je veux m'appuyer aussi sur des textes bibliques. Et c'était bien annoncé avant même que Christ arrive. Hein. C'était prophétique. Dans Joël 2 et verset 28, voilà ce qui est dit. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes des visions. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Et je voudrais maintenant qu'on passe au verset 30 et 31, apparemment pour vous, mais moi c'est 31 et 32. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Serviteurs et servantes, c'est le sens de ceux qui servent dans les maisons. C'est-à-dire, c'est les plus petites gens. D'accord ? Et je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Amen, on n'a pas encore vu ça. Alors c'est contradictoire. José, tu dis qu'il faut prier pour le retour du Seigneur et tu dis Amen à ça. J'ai pas envie de voir le malheur, moi. J'ai plutôt envie de voir la gloire de Dieu descendre. Moi, je ne prie pas pour que le soleil se change en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Je prie pour que Christ revienne. Alors évidemment, ça en fait partie. Mais j'espère sincèrement que chacun d'entre nous fera partie de ceux qui seront enlevés avec lui. Hein. Croyez réellement demandez au Seigneur des visions célestes. Je le dis régulièrement, hein, mais demandez une vision du ciel. Demandez ce qu'est le monde spirituel. Je parle du ciel. Hein. Demandez ce qu'est le monde spirituel. Demandez-lui de vous donner des visions de tout ça. Parce que si on n'a pas de la part de Dieu des convictions fortes dans ce domaine, toutes ces choses-là, ça fait peur. Moi, j'en ai plus peur, mais sincèrement, au début de ma conversion, je disais des trucs comme ça me faisait peur, moi. Combien d'années j'ai eu peur que le Seigneur revienne? Ah là là, je vous raconte pas, hein. Parce que j'étais pas serein avec le fait d'être sauvé. Je comprenais pas la parole profondément. Alors si t'es pas serein avec ton salut, alors ces messages-là, mais vite, t'as pas du marqueur, s'il te plaît? Hop, on cache tout. Oui, parce qu'on n'a pas un regard. Vous savez, la Bible dit pas qu'on souffrira pas. Hein. Souvent on dit pour se rassurer, mais l'Esprit de Dieu nous connaît, il nous aime, il ne nous fera pas souffrir. Je suis désolé, hein, beaucoup d'entre nous sommes partis du Covid-19. Et nous sommes chrétiens, et je sais qu'ils sont dans la gloire de Dieu. Frères et sœurs, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. Le Seigneur n'a jamais dit que nous ne souffrirons pas. Il a dit que nous héritons du royaume de Dieu. Il a dit que nous sommes dans la grâce. Il a dit que nous héritons de son amour et que nous sommes co-héritiers avec Christ. Mais il n'a jamais dit que nous ne souffrirons pas. Au contraire, il a dit s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et là, il parle rien que des problèmes et des ennuis terrestres.
Mais si jamais il y a une infection, frères et sœurs, on fait comme tout le monde, hein. On met du gel hydraulique sur nos mains, hydraulique. N'en faites pas ça, vous allez avoir du mal à vous laver les mains après. On met du gel hydroalcoolique sur les mains, et puis on se met un masque, et puis on fait ce qu'on a à faire. Puis Dieu bénit. Mais après, je crains pas le virus. Si je dois partir, c'est parce que c'est mon heure, non? Non? C'est dur à le dire quand on a 20 ans, ça je le sais. C'est plus facile à le dire quand on se rapproche de l'échéance. Mais, et puis bon, le Seigneur connaît nos vies quand même. Et voilà, certains ont des enfants, d'autres voilà, sont dans la vie et tout. Mais quand même, hein, il faut s'attendre à ça. Hein. Quand il reviendra, ça sera subi. Hein. Et ceux qui seront en couple et qui ont des bébés, ou ceux qui seront pas encore mariés, qui sont en attente du mariage et tout, vous vous marierez pas. Hein. Ah purée. Ah là là, j'ai raté le bonheur de ma vie. Non mais je vous regarde pas que toutes les deux, hein, Lucie et Myriam, hein, vous inquiétez pas, hein, ni ceux qui sont célibataires par là, ni ceux qui sont célibataires par là. C'est général. Hein. Non mais c'est vrai, des fois, on peut avoir cette pensée, puis c'est légitime. J'ai pas encore fait ma vie. Mais si tu reviens maintenant, comment ça va se passer? Demandez des visions du ciel. Vous allez voir que très vite, tu comprendras que l'amour rend aveugle, mais que le mariage rend la vue. C'est pas la perfection, le mariage. La perfection, c'est là-haut. Mais voilà. Mais vous inquiétez pas, tout va bien. On aime le Seigneur et on aime nos épouses et nos épouses nous aiment. Amen. Et si elles ne nous aiment pas, il faut qu'elles fassent quelque chose. Et si nous, on ne les aime pas, il faut vite qu'on aille devant le trône de Dieu. C'est là, il y a un problème. Vous êtes d'accord? C'est comme l'Église et Christ. Viens, Seigneur Jésus. Alors, savoir entendre ce que l'Esprit dit. On va reprendre tout simplement Apocalypse, chapitre 22, verset 17, s'il te plaît. C'est marqué que celui qui a des oreilles, on a tous des oreilles, personne n'est sourd. Même si on entend un peu mal pour les plus vieux, on arrive encore à entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit aux églises. C'est ce que répète l'apôtre Jean dans l'Esprit de Dieu, dans ces 7 lettres que notre frère Fred le pasteur Fred a fait en prédication. Dans le 22, chapitre 17, il est encore marqué « Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens » et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et moi, ce que je voudrais dire là, vraiment en appuyant peut-être dessus, c'est « Viens ». Disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». C'est-à-dire qu'il doit entendre de l'Esprit que l'Esprit a soif que Christ revienne. C'est pour ça qu'il dit « Viens ». Si tu as l'Esprit en toi, tu as envie que Jésus revienne. C'est indéniable. Une épouse attend avec impatience l'arrivée de son époux, c'est normal. L'Esprit Saint parle dans chaque église. Et je crois qu'il parle dans la nôtre ce matin. Je crois réellement qu'il parle dans la nôtre. Car nous sommes dans les temps de la fin, frères et sœurs. Oui ou non? Vous en êtes convaincus? Vous savez que les premiers disciples disaient la même chose. Ce n'était pas une question piège non plus, mais c'était pour nous faire réaliser que nous devons nous attendre à ce que Jésus vienne même dans la seconde qui va arriver, et en même temps, il est le maître du temps, et comme pour lui, le temps, c'est lui qui l'a créé, il revient quand il veut. C'est pour ça que la complexité du retour de Jésus, des fois, est un petit peu compliquée pour nous, parce que le Seigneur nous dit « Attendez-vous à ce que je revienne, mais en attendant, allez travailler pour moi. » Alors, tu reviens ou il faut aller bosser? Eh bien, comme je dis, c'est comme un appel au service de Dieu. Par exemple, moi, je suis appelé à servir ici, dans cette église porte ouverte chrétienne de Bethany. Eh bien, jusqu'à ma mort, tant que le Seigneur ne me dit pas de changer, je suis là jusqu'à ma mort. Eh bien, quand le Seigneur nous dit « Allons annoncer la bonne nouvelle », c'est jusqu'à notre mort. Peu importe qu'il revienne dans la seconde ou dans 1000 ans, c'est lui que ça regarde. Et là, il nous dit ça pour nous tenir
sur la brèche pour être prêt. Il nous dit, faites attention, je peux revenir subitement et vous n'allez pas vous en rendre compte, ça sera tellement subi que, voilà. C'est pas au moment où je reviens qu'il faut se préoccuper des choses. C'est maintenant. Nous avons la parabole des 10 vierges, que vous connaissez bien. Bon, je ne vais pas reprendre les choses tout, mais je vous invite vraiment à lire cette parabole dans Luc. Cette parabole des 10 vierges est très importante. Est très importante. 5 avaient de l'huile, 5 n'en avaient pas. Le Seigneur nous prévient. Que fais-tu de ta vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Demain, là, dans quelques secondes, dans 1 heure, dans 20 ans, dans 5 ans, je peux revenir. Es-tu prêt? Encore une fois, il ne faut pas prendre ça avec de la crainte, puisque nous aimons Jésus et qu'on prie viens. Si on prie viens, c'est qu'on sait qu'il va nous prendre. Ou alors il faut se poser des questions qui sont plus importantes avant, celles de mon salut. Vous savez, Dieu incite les enfants de Dieu dans sa parole à marcher dans la pureté. Pardon Seigneur, je ne suis pas pur. Je ne suis pas pur. Qui est pur ici? On est sanctifié et justifié par le sang de Christ. Mais nous ne sommes pas purs. La pureté de Dieu, elle nous est donnée que par grâce aussi. Parce qu'on est tous des pécheurs et on a besoin de sa grâce. C'est ce qu'il y a de mieux. Il nous incite aussi dans sa parole à être fidèles. Fidèle déjà à sa parole. Fidèle dans sa vie de tous les jours, dans ton foyer. Fidèle avec ton époux, fidèle avec ton épouse. Fidèle dans tes relations et ton éducation avec tes enfants. Être là, présent. Là, je parle aux parents. Fidèle aux autorités de ce pays. Vous savez, l'obéissance à Christ, ça passe par tous les points. Moi, tant que l'autorité de ce pays ne me dit pas renie Jésus-Christ, je me plie aux autorités. La preuve, vous êtes tous obéissants, vous avez tous des masques sur le visage. Non, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai fait un excès de vitesse, je paye mon excès de vitesse. Le mieux, c'est de ne pas en faire. Mais ça, je parle contre moi-même. Donc, n'abordons pas ce sujet. Il nous incite à travailler pour lui. Vous savez, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire le péché d'omission. Vous savez, il y a des mots comme ça, les chrétiens, ils utilisent des mots du patois de Canaan. Quand on arrive dans l'église, des fois, je ne comprenais pas tout. Moi, il a fallu du temps. Alors, le péché d'omission, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que par exemple, tu ne témoignes pas quand tu aurais pu le faire, alors que le Saint-Esprit t'avait dit de parler. Ça, c'est un péché d'omission. Donc déjà là, stop, ça y est, tu n'es plus pur devant Dieu. Tu te rends compte? Tu n'as pas été infidèle. Tu n'as pas volé. Tu n'as pas tapé quelqu'un. Tu n'as juste pas parlé de Dieu quand l'Esprit de Dieu t'a dit de parler. Eh bien, tu as péché. Ça s'appelle un péché d'omission. C'est pour ça que chaque soir, nous rentrons, chacun d'entre nous, les bons chrétiens, nous demandons pardon à Dieu. Et la grâce de Dieu nous pardonne. Ça ne veut pas dire que ça nous emmène dans la perdition, comprenez-moi bien. Mais chaque chose que nous faisons, elle doit être empreinte de l'Esprit de Dieu. Elle doit être dirigée par l'Esprit de Dieu. Elle doit être conduite par l'Esprit de Dieu. Et quand Jésus reviendra, eh bien, on ne se posera même plus la question. Jésus dira, tu fais, et on fera. Ça sera fini, on n'aura plus le péché là qui nous... Il n'y aura plus cette chair là, ce vieux José là qui tient la peau là. Mais pars-toi! Aujourd'hui, je suis une créature nouvelle. Et vous êtes une créature nouvelle. Ceux qui ont accepté Christ sont des créatures nouvelles. Réellement, le Seigneur, quand Jésus reviendra, il n'aura même plus à se poser la question de si tu vas faire ou pas faire, il va te dire tu feras. Et je ferai avec joie, et en plus on en tirera une joie immense que d'obéir à notre serviteur, à notre Seigneur. Nous serons ses serviteurs, mais alors parfaitement là pour le coup. Ça devrait être, vous allez me dire, ça devrait être déjà comme ça. Mais encore une fois, soyons humbles, nous ne sommes que des hommes et des femmes. Reconnaissons notre petitesse devant Dieu. Par exemple, il nous dit, et surtout, il nous dit quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut jamais jamais oublier d'aimer Dieu. N'oublie jamais de l'aimer. Vous savez,
J'étais en recul sur. Je vois mon fils, il y en a un, il est parti en vacances, l'autre, voilà. Ouais. Je me suis rappelé de mes étés, moi, quand j'étais au début de ma conversion. À chaque fois, à chaque été, j'avais peur des étés. C'était des moments où je savais que j'allais pécher. Ah ouais. Je retournais vers mes anciennes connaissances. Chacun sa vie, hein. Mais je vous parle de. On se repose plus, un peu s'endormir, un peu prendre du temps, un peu se la couler douce. Tout doucement, ça s'infiltre. Et on se relaisse gagner à des choses qui sont complètement à l'envers de ce que Dieu veut. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à sanctifier mes étés étant jeune chrétien. Beaucoup de difficultés. J'aimais les fêtes, par exemple. J'aimais aller faire la fête, beaucoup faire la fête. Et donc, toute l'année, ça allait bien. Il faisait moche. J'allais à l'église. C'était super. Il faisait nuit tôt, je travaillais, tout ça. Puis vient le temps de vacances, 3 semaines sans rien faire. Enfin, on faisait quand même des choses, nous. Mais même comme ça, je trouvais le temps d'aller retourner. Puis tu te dis toujours, allez, on sait se donner bonne conscience. Je vais aller évangéliser mon quartier. Parce que j'habitais un quartier. Alors j'y allais. Et bien très vite, c'était eux qui me désévangélisaient. Hein. Combien de fois je me suis fait avoir? Frères et sœurs, on n'est pas plus fort que le monde. C'est l'Esprit de Dieu qui est plus fort que le monde. Nous, on n'y est pas. Hein. Croyez pas ça. Surtout, ne vous laissez pas leurrer. Quand Jésus dit « tu es victorieux », c'est en mon nom. C'est en son nom qu'on est victorieux. Ce n'est pas nous qui sommes victorieux, c'est lui. Et tant qu'on comprend ça, alors on est dans une position d'humilité où Dieu nous garde. Dès qu'on commence à croire qu'on est capable, souvent, le Seigneur nous laisse un petit peu nous débrouiller et tout d'un coup, on se rend compte que notre chair nous rattrape très vite. Dieu est bon et le Seigneur nous aime. Je voudrais aussi vous parler de quelque chose d'important, c'est que le Saint-Esprit ne veut pas que les enfants de Dieu s'endorment. Et quand on prie pour que le Seigneur revienne, eh bien, je vous assure que quand on a cette prière régulière, on ne s'endort pas. Parce qu'on sait que quand il reviendra, eh bien, il nous prendra. Donc on est consciemment en train de prier pour nous garder éveillés. Ça va? Est-ce que vous pigez que votre Dieu, quand il reviendra, il va vous prendre ou pas? Mais puisqu'on prie, ça nous rend conscients. Ça nous rend conscients que Christ, oui, l'Esprit de Dieu est en nous, mais Christ est aussi la personne de Jésus. Jésus-Christ, c'est lui l'Esprit de Dieu. Il est la personne de Jésus. Et cette personne, elle reviendra. Il est au ciel avec son corps. On le sait, puisque quand il revient revoir Thomas, il lui montre ses mains percées, il lui montre son côté blessé. On le sait tout ça. On sait combien Jésus est réel. Donc on s'attend à ce que quand il reviendra, eh bien il nous prenne avec lui et on vivra quelque chose de concret. C'est pas fumeux hein, le ciel. Hein. C'est pas une vision mystique. Là, on a toujours l'impression que c'est sur les nuages et puis que c'est le ciel, etc. Mais tout ça, c'est très proche de nos cœurs et de notre âme. C'est lié à nous. Ça fait partie de nous. C'est un ordre, donc, En tout cas, marcher avec le Seigneur, marcher avec le Saint-Esprit va nous donner la possibilité vraiment hein, de considérer que les choses de son monde sont misérables. Qu'on n'a pas vraiment grand-chose qui tient la route, qu'on pourra emmener avec nous au ciel. Vous savez ce qu'on emmènera au ciel? On n'emmènera pas grand-chose avec nous. Les œuvres, elles sont prédestinées d'avance. C'est où tu y obéis ou tu y obéis pas, quand le Seigneur te demande. Donc c'est pas nous, c'est lui qui les décide. Tout ça, on n'a pas. Vous savez ce qu'on emmènera au ciel? C'est l'amour qu'on aura les uns pour les autres et pour lui. C'est la seule chose qu'on emmènera au ciel. La foi, il n'y en aura plus besoin. On sera dans le ciel. L'espérance, il n'y a plus à espérer puisque tu y seras. Mais l'amour, c'est la plus grande des choses. Alors l'amour, on sait que ça donne à discussion. Mais une chose est sûre, incline ton cœur à aimer ton Dieu. Le reste suivra pour aimer ton prochain. Si tu inclines ton cœur à aimer ton Dieu,
même si ça met du temps et que tu as du mal à aimer ton prochain, ça viendra. Ce Dieu, et il l'a dit, c'est le commandement similaire. Hein, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, hein, de toute ta force. Et le même commandement qui lui est égal, c'est aime ton prochain comme toi-même. Donc puisque ça va ensemble, eh ben, il faut exercer son cœur à cela afin de pouvoir vraiment prier. Jésus revient. L'Esprit de Dieu nous habite et il veut vraiment nous faire aller de l'avant. Il ne veut pas qu'on recule. Il ne veut pas qu'on se laisse aller. Il veut nous faire aller de l'avant. Je ne sais pas pour vous, mais on se laisse si facilement, je vais parler pour moi, envahir par les pensées de ce monde. Je parlais de BFM tout à l'heure, mais je suis le premier des fois à rentrer dans ces jeux. Oh, ils nous demandent encore de mettre des masques et ceci et cela, et je me mets à discourir et tout. Mais plains-toi devant le trône de Dieu. Arrête de parler de ces choses. On va se plaindre devant le... C'est à Dieu qu'il faut remettre ça. On n'a aucune possibilité de faire changer les choses par nous-mêmes. Il faut arrêter de croire qu'on va faire bouger la société d'un seul iota. Ce monde est sous la coupe du diable. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Nous sommes des enfants de lumière dans un monde, alors j'aime pas prêcher comme ça, mais je le dis quand même, qui est sous la coupe du diable. Être sous la coupe du diable ne veut pas dire qu'il appartient au diable. Le monde appartient à Dieu, les nations appartiennent à Dieu, et les peuples de cette terre appartiennent à Dieu. Amen ? Vous êtes convaincus de ça ? Mais le règne du mal, il est là quand même, on le voit. On est quand même impacté par énormément de choses. Chaque jour, dans tous les domaines, sans cesse, harcelé sur notre sanctification, harcelé sur notre intégrité. Tellement de tentations sont là, tellement facile à y rentrer, en plus. Et puis je ne parle pas que de sexe, hein. Il y a d'autres choses. Hein. Je parle de tout. L'amour de l'argent. Avoir de l'argent, c'est bien, mais en être amoureux, c'est autre chose. Je parle de la violence, par exemple. La violence dans les paroles, la violence dans les actes. En plus, maintenant, avec c'est vrai, hein, les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, on voit réellement, on voit les choses à la minute. Des trucs horribles. Des trucs, mais t'as envie de vomir. Tellement c'est dur. Des guerres partout. Des tremblements de terre. Et Seigneur, t'es où ? C'est ça, le cri de la personne qui ne connaît pas Dieu. Il n'en veut pas, mais il lui demande où il est. C'est pas normal. T'existerais, il n'y aurait pas tout ça. Mais nous, on dit, Seigneur, reviens. Parce qu'on sait que le remède, il est là. C'est Christ qui peut guérir la terre. C'est le seul. Personne d'autre. Ne vous leurrez pas. Il n'y a pas de vraie paix tant que Christ ne sera pas revenu. Il le dit lui-même. Ne vous leurrez pas. La vraie paix sera instaurée. Je parle de ce monde. Hein. Je ne parle pas de nos cœurs. Je parle de ce monde. Ne sera instaurée dans ce monde que quand il reviendra. Oui, mais tu te rends compte que les choses vont de plus en plus mal. C'est simplement biblique. Hein. Les choses vont de plus en plus mal. J'ai vu une info là, je devrais même pas vous dire ça, mais puisque tout à l'heure j'ai dit faites attention, etc., ne vous laissez pas polluer. J'ai vu une info quand même et j'ai envie de le dire. Je crois que c'est à côté de l'île Maurice, je crois. Il y a eu là un bateau qui s'est claqué et il y a des milliers de tonnes de pétrole qui se répand. Avant, je lisais la Bible et quand je lisais l'Apocalypse, il était marqué que les eaux allaient être empoisonnées et tout. Et moi, je me faisais un film. C'était très mystique dans ma tête. Tout d'un coup, le Seigneur va dépêcher une trompette, va y avoir des démons qui vont venir polluer les eaux, les 2/3, etc. Ben, vous inquiétez pas, les hommes s'en chargent. En fait, l'Apocalypse, 95% des choses se font par la main de l'homme. La progression. Pourquoi ? Parce que l'homme ne veut pas de Dieu. L'homme ne veut pas de Dieu. Le monde ne veut pas de Dieu. C'est à nous de vite évangéliser pour qu'au moins il puisse rejoindre le ciel. Parce que cette terre, elle aura une fin.
Vous savez, je suis pour tout ce qui est bio, tout ce qui est pour préserver la planète. Bien sûr qu'on est pour. Ce serait complètement aberrant de dire le contraire. Mais pour autant, on sait que ça va aller dans le mur. On sait que ça va aller dans le mur. Et ce n'est pas défaitiste. Parce qu'il y a la nouvelle Jérusalem et une nouvelle terre qui arrive. Vous voyez pourquoi on prie pour que le Seigneur Jésus revienne? On prie pour que la vraie vie s'installe. Celle de l'éternité avec lui. C'est important que les enfants de Dieu comprennent que ça fait partie aussi de leur vie. C'est important que je le comprenne et que chaque jour, je ne vis pas simplement pour de 0 à X années que Dieu me donnera de vivre sur cette terre. Je vis pour l'éternité maintenant. Tu vis pour l'éternité. C'est merveilleux, non? Dans la joie de Dieu, dans la grâce de Dieu. Donc toutes ces choses qui nous impactent, elles nous impactent moins, quoi. Regardez, il faut être conscient, hein, là, Dieu a parlé maintes et maintes fois sur l'état du cœur de l'homme. Regardez, 2 Timothée 3, 1 à 4. 2 Timothée 3, 1 à verset 4. C'est juste une liste. L'apôtre Paul, dans l'esprit, prévient Timothée parce que vous savez qu'il faut, les hommes de Dieu, les apôtres, éprouvent ceux qui vont être au service. Et il lui explique, il lui rappelle ce que me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Vas-y, continue. Non, mais tu es arrivé au chapitre... C'est 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 4. On y va? 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 4. Bon, je vais le prendre dans la Bible. Ah, ça y est. Sache je vous aime, hein. Il n'y a pas de problème. On a le droit à l'erreur, tous. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Frères et sœurs, là, l'apôtre est en train de parler à un serviteur de Dieu sur l'état du cœur de l'homme. Il ne dit pas sur l'état du cœur de l'homme en dehors de l'Église. Il dit sur l'état du cœur de l'homme complet. Parce que le cœur de l'homme, c'est ça. Eh bien, dis donc, si on n'a pas la grâce du Seigneur, eh ben, on est mal. Hein. On est très mal. Hein. Je vous invite à lire le reste de la lettre. Ça ne reste pas là-dessus quand même. Amen. Merci Seigneur. Il y a de l'espérance pour ceux qui acceptent Christ. Je voulais juste faire cette réflexion. Faisons-nous cette réflexion. Notre cœur, dans quel état il est quand il est impacté par le péché? Il est comme ça. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. L'espérance sûre et solide, c'est Christ. Ça, c'est un autre point. L'enfant de Dieu possède les 3 choses les plus glorieuses, on l'a dit tout à l'heure. Il a la foi, il a l'espérance, il a l'amour. Pour vivre sur cette terre. Ça, c'est les cartouches que tu as besoin avec l'armure du chrétien. Tu as ça en toi, plus l'armure du chrétien, et vas-y, avance dans le monde, tu vas déplacer des montagnes. Parce que Christ est avec toi. Nous savons que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. On le sait. Nous avons la foi, c'est la certitude des choses invisibles, des choses à venir, des choses qui n'existent pas. La foi, c'est ça. Hein. C'est espérer en des choses qui n'existent pas et faire appel à Dieu et elles deviennent véritablement vraies. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des miracles dans vos vies, mais il y a des miracles qui sont des fois des miracles qui ne sont pas des miracles du style de Moïse, par exemple, qui a ouvert la mer en deux, ou du style de l'apôtre Pierre qui relève un boiteux, et un paralytique qui le fait marcher. Je parle, par l'Esprit de Dieu, bien évidemment, hein, ce n'est pas les hommes qui font ça. Mais il y a des fois des miracles qui prennent du temps. Ce n'est pas toujours instantané. La dernière fois, je me posais la question, est-ce que j'ai assez de patience pour attendre le temps de Dieu pour qu'il revienne? C'est des fois dans nos prières, on dit Seigneur, vraiment, j'aspire à ce que je sois dans tes bras. Ça vous arrive jamais? J'aspire à ce que tout ça s'arrête. J'en ai marre de me prendre la tête avec tout. Avec le boulot, avec les factures.
avec les coups, avec les maladies, avec ma femme quand elle me prend la tête, avec mes enfants qui coûtent à rien. Gna, gna, gna. Bon, c'est rarement qu'on se dise, et j'en ai marre avec moi-même aussi, avec ma chair. C'est peut-être par ça qu'il faut commencer. Et quand on dit ça à Dieu, et je me dis, mais en fait, je suis impatient. Je suis impatient. Et il y a des miracles qui demandent de la patience. Je me rappelle d'un temps où on vendait notre maison pour venir ici, servir Dieu. Waouh! Pourtant, on avait marché avec Dieu des années. Hein. Des miracles, on en a vu. Hein. Elle peut vous le dire, mon épouse. Hein. Et d'autres aussi, qui nous ont connus. On en a vu des choses. Plein. Avec Dieu. Donc on se dit, bah, le Seigneur m'envoie. Je vais vendre la maison. Tout va se faire. Mais José, t'as pas encore compris. T'es vraiment un gamin encore. Quoi. J'étais impatient d'arriver ici. Une année se passe, on ne vend rien du tout. Alors on continue, on vient, on fait les cultes. Je parlais à André, pas là ce matin, mais il pourrait le dire. Je disais, André, je comprends pas, ça se vend pas. Et 2 ans, toujours pareil, tous les dimanches, à réveiller les gamins qui étaient tout petits. Des heures, voilà, on était loin de l'église, on servait Dieu. J'arrêtais le camion, je sortais du camion, je prenais la voiture, je venais prier pour les gens à l'hôpital, et ceci, et cela, et machin. 2 ans se passent, toujours rien. Je suis plus l'info, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, t'es encore là? Attends, je suis vraiment appelé à servir à Reims. 3e année, toujours rien. Toujours pas vendu la maison. Et ça s'empirait. Et puis financièrement, ça n'allait pas. Et plein de choses n'allaient pas. Et toujours dans mon cœur, tu m'as appelé. Mais est-ce que je doutais? Oui. Il n'y a pas de super-héros dans la foi, frères et sœurs. Ça n'existe pas. 4e année, toujours à rien. 5e année, gloire à Dieu, on a vendu notre maison. C'était un miracle ou pas? Bah ouais, hein. Parce que personne n'en voulait, on a réussi à la vendre quand même. Un miracle. Donc, on est arrivé ici. Il y avait aujourd'hui, je sais pourquoi ça a duré autant de temps. Je vous le dirai pas, c'est personnel. Mais je sais que quand on est arrivé ici, eh ben les combats ont continué, hein, ça va pas changer. Je suis à 5 minutes de l'église en voiture, mais j'ai autant de combats, voire plus. C'est pas une histoire de vivre mieux, c'est une histoire d'être dans ce que Dieu nous demande. Et est-ce que je suis patient dans mes prières? Si j'ai été aussi impatient pour un pauvre miracle, pardon, hein, ça me regarde, hein, c'est ma vie, hein, qui est simplement de vendre une maison, c'est quoi le retour du Seigneur alors? C'est lui faire offense que de lui dire « Seigneur, viens maintenant » ou de lui dicter quoi que ce soit dans cette prière. C'est « Seigneur, je prie pour ton retour et fais comme tu l'entends. Sers-toi de moi pour annoncer la bonne nouvelle. » Amen. Sers-toi de moi. Une espérance sûre et solide, c'est qu'il va revenir et que vous serez dans le ciel avec lui. Et avec moi. Ha! Vous serez non seulement avec lui, mais vous serez avec moi. Ça va être compliqué, hein? Je serais content de vous revoir là-bas. Et on va se prendre dans les bras, on va se dire, on a eu raison de persévérer. Tu vois pas là maintenant? Je mange un fruit là, j'ai jamais goûté à ça. Il a le goût de tout, banane, orange, tout en même temps. J'ai rue pavé d'or. C'est ce que dit la Bible, hein, moi je rajoute à rien. Hein. La gloire de Dieu tout le temps. Une joie qui va exploser à l'intérieur de vous. L'humilité devant ce Dieu si bon et si merveilleux. Ben, c'est pour ça qu'on dit Jésus revient aussi. Parce que si on n'a pas cette vision-là, évidemment c'est dur de dire Jésus revient. Le Seigneur va inscrire ça au plus profond de ton cœur. Frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus est peut-être pas revenu, mais l'Esprit de Dieu est en nous. Remplissons notre coupe. Les sages avaient acheté une réserve d'huile, vous savez, hein, dans cette parabole. Les folles ne l'avaient pas achetée. Leur lampe s'éteignait parce qu'elles n'avaient pas pris soin d'acheter une réserve d'huile. Demandons au Seigneur de ne pas enlever son onction de notre vie, tous les jours. Seigneur, reviens, garde-moi dans ton esprit, garde-moi dans ton amour, garde-moi parce que je suis un pauvre pécheur qui a besoin de toi chaque jour. Maintenir sa vie spirituelle, bien sûr que ça coûte du temps. Et moi, je demande le premier pardon à Dieu.
Parce qu'on lâche si facilement. Si facilement. De la consécration, ça demande de la fougue intérieure. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne le fais pas. Tu ne te consacres pas pour la maison de Dieu, ce n'est pas possible. C'est déjà difficile de le faire pour des choses matérielles aussi basses qu'elles soient pour cette terre. Alors, pour les choses spirituelles qui ne t'apportent pas monnaie trébuchante tout de suite, il y a d'autres bénédictions, hein. Mais des fois, ce n'est pas simple de se consacrer. De se consacrer dans tous les domaines de notre vie. C'est pas facile de mettre du temps pour le service de Dieu de côté. Mais, je vais vous dire quelque chose, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Avec tous les combats qu'on a eus, et je sais que ça vaut pour beaucoup d'entre vous. Est-ce que vous auriez envie de faire une autre vie que vous avez vécue jusqu'à maintenant? Je parle aux plus vieux chrétiens là. Franchement. Est-ce que ça vous dirait de retourner à ce qu'on était avant? Franchement. Viens Seigneur, et merci pour cette vie que tu m'as donnée. Merci de t'être révélé à nos cœurs. Et viens vite, on a besoin de toi. Au moins, ton esprit, ne l'enlève pas de mon cœur. Je voudrais rappeler ce qu'a dit l'apôtre Paul, et je finirai là-dessus, dans un verset. Vous allez le prendre avec moi, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 à 10 et 10. Et ça, voilà ce que Dieu dit, nous, là, notre assemblée, c'est ce qu'il nous dit ce matin. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant vos idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant vos idoles. Ce monde n'existe plus pour vous et pour moi. Pour servir le Dieu vivant et vrai. Deuxième étape. Troisième étape, pour attendre des cieux son Fils, et je dirais son Fils unique. Amen. Frères et sœurs, si ça, c'est ne serait-ce que ça, c'est le plan pour votre vie, vous avez tout gagné. Votre vie sera une vie de bénédiction. Je vous invite à vous lever avec moi. J'inviterai le groupe de louanges à me rejoindre. Frères et sœurs, le travail pour Dieu, il est encore immense. Et d'ailleurs, c'est l'Esprit de Dieu qui le mène à travers nous. Je voudrais vraiment qu'on ait à cœur l'expansion de la bonne nouvelle, chacun. Qu'on soit chacun attentif à notre coupe et à ce qu'on est pour Dieu. Chacun d'entre nous, nous sommes des lumières qui brillons sur cette terre par l'Esprit de Dieu. Que chacun puisse être revêtu de l'Esprit de Dieu ce matin pour aller annoncer la bonne nouvelle. Parle autour de toi, mon frère, ma sœur. Ne te prive pas de cette bénédiction. Si je m'engage dans ce travail, le Saint-Esprit sera mon aide. Il est marqué, une puissance surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Reims. Vous serez mes témoins dans cette région. Épernay, la Marne, la Champagne-Ardenne, dans cette nation. Partout où vous allez en vacances, vous emmenez Christ avec vous. Vous serez les témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors en ce moment, on fait pas beaucoup de voyages en avion. Hein. Mais une chose est sûre, c'est partout où Dieu te fait poser tes pieds, partout où il te fait poser les pieds, il veut que tu parles de lui. Et il veut que je parle de lui. L'Esprit Saint et le retour de Jésus-Christ sont étroitement liés. L'Esprit et l'épouse disent « viens ». Est-ce que ce matin, l'église de Béthanie veut dire « viens avec moi » ? Est-ce que vous voulez dire « viens » au retour de Seigneur ? Que ceux qui ont vraiment à cœur que voilà, le royaume de Dieu se mette en place un jour. Et si ça doit être tout à l'heure, eh bien que ce soit tout à l'heure. Que chacun prie intègrement et sincèrement devant son Dieu avec moi. Seigneur Jésus, je prie, je fais un appel, Seigneur. Seigneur, fais de nous ce que tu veux. À tous ceux qui voudraient être ces annonciateurs de bonnes nouvelles, je demanderai de lever la main. Et en même temps, nous allons prier pour que le Seigneur revienne. Seigneur, fais de nous tes instruments d'adoration, mais tes instruments de propagation de ta parole sur cette planète. Seigneur, fais de nous, Seigneur, des lumières qui brillent dans ce monde qui se perd. Seigneur, que le maximum soit touché, le maximum d'âmes soit touché à travers nos témoignages, à travers mon témoignage, à travers l'annonce de ta parole. Seigneur,
Oins-moi de ta puissance, de ton esprit, que je puisse être celui, Seigneur, qui propose la prière, qui déplace des montagnes. Seigneur, qui en proposant la prière, voit des miracles, des signes, des prodiges, afin que le maximum soit sauvé. Au nom de Jésus, je prie aussi pour ton retour avec l'Église. Seigneur, viens, viens, et l'Esprit et l'épouse disent viens, et l'Esprit et l'épouse disent viens, répète après moi, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur, prends toute notre vie Seigneur et pose tes pieds quand tu le voudras Seigneur sur cette terre. Nous voulons t'accueillir avec joie, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen, Amen, gloire à Dieu, soyez bénis.